Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Jour numéro 5 les amis. Et c'est l'un des jours de ce début de calendrier de l'Avent que j'attendais le plus. Parce que c'était l'une de mes vidéos que j'attendais vraiment le plus. Vous devinerez pourquoi. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de burger, non? Jour numéro 5 les amis. Et aujourd'hui on a un concept assez original. Franchement, je vous expliquerai après, mais en bref, j'ai tombé sur un site qui livre des recettes. C'est pas des trucs pour maigrir ou autre. C'est juste, il livre des recettes déjà toutes prêtes dans un bac. Avec une sorte de notice en guise de fiche, où tu suis étape par étape pour faire ta recette, qu'elle soit dure ou pas dure. Il y a des recettes plus dures et des recettes moins dures. Et du coup, j'avais pris contact avec cette marque en mode vas-y, on sait jamais, tu vois. Et il s'avère que cette marque m'a répondu et m'a envoyé un box avec dedans un burger à cuisiner. Un burger à cuisiner, les gars. Donc j'ai reçu tous les produits, des steaks bio, des pains bio, tous les trucs méga bien, tu vois. Donc on va voir ce que ça va donner, on va cuisiner ça. Mais avant toute chose, on est jour numéro 5, les amis. Le jour numéro 5 de Saveur Bière, c'est celui-là, on l'avait vu hier avec le caribou, avec le petit cheval. Donc on va se l'open. Ah, c'est marrant comment ils les mettent. Aujourd'hui, on a le droit à un truc de pêche avec une figue et un géant un peu caché. Hop, et c'est de la bière poisson. On va voir un petit peu Captain America. Aïe aïe aïe. Et on a le droit à de la Hoppigard, les gars. Hoppigard, l'année dernière, on en a eu aussi. C'est de la bière suédoise, ça, non? 6,5, elle est quand même assez costaud. Ouais, Suède, c'est ça. Suède, les gars. Suède. J'ai une bonne mémoire. On va goûter celle-là après. Et on va piocher la numéro 5 de chez La Petite Mousse. Attention. Il est où, ce putain de numéro 5? Il est ici même, en plein centre, les gars. Il est où le bazar pour entrer ça doigt? Putain, mais à chaque fois, ça change de sens. Tu sais, genre là, c'est ici. Là, c'est ici. Là, c'est ici. Et là, il n'y a pas sur le côté. Ah, mais là, c'est là-haut. Putain, mais what the fuck. Je suis perturbé par ça, les gars. Nous avons le droit à de la blonde d'Esquelbec. Brasserie familiale, 6,5. On a le droit à des grosses bières aujourd'hui. Je dis grosses parce qu'on a été habitué à 5. Je vais mettre au frigo en attendant. Que les amis, je vous prépare un petit plateau et tout en mode Masterchef. Hein. Vous êtes pas prêts. Hein. Caméra ici, caméra là-bas, caméra dans ma main. J'ai une autre caméra. Boum. On va regarder un petit peu le fromage. Numéro 5, mon ami. C'est celui-là. Ouh. On peut voir peut-être à travers. Ça a l'air d'être du Roquefort, ça, non? Bon bah les gars, on se retrouve tout de suite pour cette recette de folie. N'hésitez pas à les likes, tout ça les gars, je vous fais confiance et puis à tout de suite hein. Putain, faut que j'aille acheter du pain moi aussi. Je reviens les gars. Re les petits potes, on se retrouve, c'est parti les potes, j'ai fait les courses mais j'ai juste eu à acheter enfin, j'ai envie de dire enfin mon petit pain, le petit pain français pour accompagner le fromage. J'ai dû juste acheter ça parce que comme je vous l'ai dit, je vais faire un burger, le burger est juste là les amis. Attends, je vais vraiment lire ce qui est écrit dessus. Hein. Burger à l'oignon confit et frites de butternut. En gros c'est la recette et ils m'ont tout livré avec. Donc regardez-moi ça, ils m'ont livré des steaks, des bons petits steaks bio. Après je sais pas au niveau du goût hein, les gars, ça va être un test, on va voir si c'est bon et tout, si ça vaut le coup. Mais un petit steak bio, du romarin, du pain bio, de la truc bio, tout est bio, tout est bon, tout est bien servi. Un petit oignon jaune, une gousse d'ail, des patates, un butternut. Bon, le sucre, c'est le seul truc que j'ai dû rajouter. Et ça, c'est parce que j'ai soif. Donc ça, c'est la recette. Ils mettent, avant de passer à table, le temps de préparation pour chacune des personnes. Je vais vous montrer ça sous la cam là-bas. Alors regardez, hein, ils mettent du coup le temps de préparation pour chacune des personnes, les ustensiles que tu auras besoin et les ingrédients que toi, tu dois rajouter. Donc c'est pas mal pour au niveau de l'organisation. Et vous êtes pas prêts parce que regardez derrière, les gars. Donc il y a les ingrédients du coup que tu as reçus dans la box, donc j'ai reçu tout ça moi pour 2 personnes. Et du coup il y a étape par étape ce que tu dois faire. Attendez, je vais reculer un peu pour justement faire cette recette. Et il y a même des vidéos tuto, etc. Franchement les gars, je trouve ça archi propre. Sur leur site, c'est quoi? T'as un petit calendrier, tu choisis ta date, il y a des recettes avec différents types de difficultés que tu choisis, ça te livre chez toi, boum, au bout d'une semaine. Moi, le seul truc que je voulais, c'est tester si c'est bon. Parce que voilà, hein, c'est bien beau d'avoir un concept et tout, mais il faut que ce soit bon. Donc c'est ce qu'on va faire, les amis. J'ai commandé ça aussi, donc je le ferai peut-être plus tard si ça vous plaît, ou peut-être sur la chaîne de Pidi. Calzonetti au poulet aux champignons, toujours pareil avec la recette et tout. Et la troisième qui est juste là. Potimarron farci au boulgour et feta. Donc ça, je pense que c'est un level un petit peu plus dur. Donc avec la recette, tout ça, toujours pareil. Franchement, les gars, ça a l'air vraiment pas mal. La marque, c'est Kitok. Donc le site, c'est kitok.fr. Si ça vous intéresse, les amis, j'ai des codes promo.
C'est vrai que j'ai oublié de dire. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire. Bah j'ai pas l'habitude les gars, hein, j'ai pas l'habitude. Mais si ça vous intéresse, j'ai des codes promo. Je sais même plus c'est combien, je crois que c'est moins 20%. Bref, de toute façon je mettrai tout dans la description si ça vous intéresse. Ça m'a l'air quand même intéressant. Je pense que c'est pas donné. Bon moi ils me les ont envoyés gratuits, donc c'est tout bénef les gars, je mange gratuitement là. Mais je pense que c'est pas forcément donné. Mais ça peut être une activité cool à faire en couple ou entre même entre potes. T'as envie de te taper une putain de bouffe, t'as pas envie de te casser la tête parce que c'est chiant généralement, tu sais, à chercher une recette, à chercher les ingrédients qui sont dans ton magasin. Après on verra si c'est bon, mais sur le papier, c'est pour le genre de ma chaîne, c'est perfect les gars, c'est exactement ce que je fais. Moi je cuisine des recettes, je goûte. Le site il fait quoi? Il t'envoie des recettes et tu peux goûter. Bénef. Bénef. Avant que j'épluche le tout, les amis, je vais me servir d'abord les bières. Je pense que je vais déjà goûter les bières et le fromage. En fait, j'ai une dalle. J'ai pas déjeuné, j'ai une dalle. Là, je me dis, c'est combien de temps la recette? Ah, je me dis, c'est 30 minutes. C'est beaucoup trop long, 30 minutes. J'ai faim, moi, j'ai faim maintenant. Ah, c'est le problème des grosses recettes, c'est que ça met du temps. Encore 30 minutes, ça va pour une bonne recette, tu vois. On va déballer ceci. Qu'est-ce que j'avais dit, les gars? C'est du... Bah, c'est pas du roquefort, hein. Je pense pas que c'est du roquefort, les gars. Il y a bien... Et il a l'air bien pourri, en tout cas. Hein. Regarde-moi ça, hein. Putain. Oh, du bon vieux frometon à l'ancienne. Voilà, voilou. Petite fiche technique, les amis, pour ceux que ça intéresse. Le fromage. Je vais direct aller chercher de la bière, en fait. Je vous le mets sous vos yeux pour ceux que ça intéresse, les amis. Tac, voilà. Un bon petit pain. Allez, c'est parti, on va se le découper. Ah mais il est tout sécos et tout, il se craque, il y a du verre qui tombe. J'ai pas l'habitude de manger ce genre de fromage donc ça fait bizarre, tu vois. Ah ouais, c'est du vrai verre, hein. Regarde-moi ça. C'est du vrai moisi quoi. Bon, bah vas-y hein. Impressionnant. Impressionnant. Je vais m'en reprendre immédiatement. Impressionnant. Comment un fromage avec un aspect aussi dégueulasse peut être aussi... Il y a de la mousse. Il y a de la mousse blanche, mec. Tu sais, quand tu laisses un fruit trop longtemps... Mais putain, what the fuck. Ça me donne envie de dégueuler rien que de regarder. Pourtant, j'ai envie d'en manger tellement c'est bon. Je vais en manger, les gars. Impressionnant. Il est pas fort, il est doux. Avec du pain, ça fait tellement un diff. Ils sont beaucoup trop bons, les fromages. Putain. Allez, ça vaut une petite bière, ça. C'est moi qui vous le dis. Wouh. L'odeur de la bière que j'aime. Wouh. Celle-là, un peu... Niveau odeur, je préfère moins. On se sert une petite mousse. Bonne petite bière blonde. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ouais Valou c'est dommage que tu notes plus etc. Mais en fait j'ai peur de me perdre dans les notes les gars. J'ai 50 bières à boire en 24 jours. Ce qui est pas rien. Du coup j'avais peur de me perdre sur les notes, ceci, cela. Que je favorise les premières, qu'après je sois trop... Tu vois, je trouve c'est trop malsain, tu vois. En général, j'essaie de vous expliquer un maximum mon ressenti et vous donner un vainqueur, puisque le thème, c'est vraiment la battle. Du coup, je pense que je continuerai à pas donner de notes, malheureusement. La petite Houpigard de saveur bière, qui est plus claire, il me semble. Je sais toujours pas ça. Je me casse les couilles. Je m'auto-casse les couilles. Je suis en train de vous parler, faire le beau, regardez ça. Voilà ma bière. Ouais. Saveur bière est plus claire que la petite mousse aujourd'hui. Donc je le rappelle, 6,5 contre 6,5. Donc c'est parfait. Là ce qui est bien c'est que les bières elles sont similaires au niveau du degré d'alcool. C'est la première fois. Donc on va voir ce que ça fait, si ça apporte quelque chose, si elles se marient peut-être entre elles. J'en sais rien. On va goûter les gars, c'est parti. Saveur bière Houpigard en premier. Elle est pas mal, un peu amère. C'est vraiment typiquement le genre de bière que j'ai déjà goûté justement chez Saveur Bière dans les box découvertes ou quoi. Donc, en soi, c'est pas une découverte réelle pour moi, mais j'aime bien cette expérience. Vraiment un côté amer quand même assez prononcé, mais c'est pas déplaisant. La petite mousse avec la blonde d'Esquelbec, excuse-moi. C'est parti. On sent qu'elle est bien travaillée au niveau du goût. Il y a un goût de fruits secs. Il y a un petit goût de fruits secs qui se fait ressentir derrière et tout. Elle est pas mal, mais mon premier avis reste sur Houpigard pour le moment. On va voir, hein, les bières sont longues. Celle-là, vu qu'elle est vachement amère, elle peut peut-être me dégoûter. Et l'autre, elle m'a l'air quand même assez bien travaillée. Elle a du goût, elle a la rondeur. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Tu la bois et... Je sais pas si c'est réellement ça le terme rondeur, les gars. Type, ça y est, il a sorti son petit polo, il peut se permettre de dire des petits trucs. C'est une bière de 2007.
Ce petit côté rondeur. Putain, regardez cette table, les gars, on dirait vraiment que je suis un cuistot. On va suivre un petit peu, du coup, les étapes. Et l'étape numéro 1, c'est préchauffer votre four à 240 degrés. C'est bon. Hop. Étape numéro 2, les frites. Rincez et coupez les pommes de terre en frites 1 cm environ. Rincez-les bien pour retirer l'amidon et qu'elles ne collent pas à la cuisson, puis essuyez-les à l'aide d'essuie-tout. Ok. Ce qui est bien, les gars, c'est que sachez que niveau cuisine, j'ai sûrement votre niveau. Donc on va pouvoir faire l'expérience avec un mec qui est pas cuisinier de base. Et on verra comment ça va se passer cette petite recette. Bon après, niveau burger, si je me trompe, c'est qu'il y a un souci. On est déjà cuisiné pas mal. On va faire des frites avec une patate comme ça par contre, hein. Des petites. Hop, on les rince comme ils ont dit. Ça par contre je l'avais jamais fait, tu vois. J'avais jamais rincé mes frites. Et apparemment c'est pour retirer l'amidon. Ensuite, tailler la courge butternut sous forme de frites. Donc je dois mettre ça sous frites, mais je fais quoi? Je l'épluche? Il n'est pas écrit. Tailler la courge butternut sous forme de frites. J'ai jamais cuisiné ça de ma vie, je sais même pas c'est quoi à l'intérieur. Comment ça sous forme de frites? Il y a quoi à l'intérieur? Ok, ça a l'air d'être comme un petit marron, non? Ok, il a l'air on dirait un melon le truc. The fuck. Je vais le peler, hein. Putain, mais va peler cette merde. Oh putain, c'est dur à peler, hein. Ça va péter mon économe. Bah, ça me l'a pété. Je sais quoi, je la coupe en deux? Je vais la couper en deux. Ok. Donc peut-être qu'il y en a qui vont voir pour la première fois l'intérieur d'un butternut. Ça ressemble à ça. Donc il y a du pépin mais au-dessus là, au niveau de la boule. On va retirer ce qu'il y a à l'intérieur là. Ok, donc je dois faire des frites avec ça. Ok. Je te jure c'est chaud à couper cette merde. Hein. Oh, franchement j'en ai chié à couper du butternut les gars. Et tout ça pourquoi? Tout ça juste pour ça. Il n'y en a pas énorme hein. Après, je t'avouerai, ça, je sais pas du tout quel goût ça a. Si ça se rapproche peut-être de la patate douce ou autre, je sais rien du tout. Ça, je t'avoue, là, c'est le total inconnu. Hein. J'ai jamais fait ça de ma vie. Déposer le tout sur une plaque allant au four, sans trop chevaucher, sinon utiliser 2 plaques. Puis verser un filet d'huile d'olive. Salé, poivré, mélangez bien, enfourner 15 à 25 minutes en haut du four, jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite et dorée. J'ai le seum parce que je suis censé avoir du papier sulfurisé, mais j'en ai plus. Pidi, elle a fait trop de recettes, les gars. Du coup, on va utiliser de l'aluminium. Ah, c'est la fin. Oh, je suis dans la merde. J'ai plus que ça, les gars. Oh, c'est la merde. Je vais suivre mon instinct, hein, malheureusement. Bon, j'avais envie de suivre la règle à la lettre, mais bon, bah, si c'est pas bon, les frites, c'est de ma faute. Parce que bon, bah, j'ai pas de papier sulfurisé, j'ai plus d'aluminium. Il me reste plus qu'une feuille et ça va être trop tendu en vrai. On va le faire à l'ancienne, comme moi je les connais, les frites. On va les faire à la friteuse, les gars, et ça va être perfect. Voilà, j'espère juste que ça passe à la friteuse, ça. Parce que sinon je suis dans la merde, mais bon, Inch'Allah, hein. Pelé, émincé, coupé en fines lanières l'oignon jaune. Dans une petite sauteuse, faites chauffer un filet d'huile d'olive de cuisson à feu moyen à vif. Faites revenir l'oignon avec le sucre 10 à 15 minutes jusqu'à ce que l'oignon soit caramélisé, remué de temps en temps. Une petite sauteuse. Ah, je vous l'ai dit, hein, moi j'ai pas de notion en cuisine. Hein. Une petite sauteuse, bon, on va prendre une casserole, une poêle, et on va faire sauter ça dans du sucre pendant 10-15 minutes. Allez, c'est parti. Allez hop, toi tu vas là-dedans, voilà. Vous voyez, la cuisine c'est avant tout de l'amour. Le petit sucre, encore une fois c'est un truc que j'ai jamais fait, tu vois. On va touiller. Je sais même pas c'est quoi la différence pour vous dire entre un oignon blanc ou un oignon classique avec un oignon jaune. Parce que là apparemment c'est un oignon jaune. Est-ce qu'on n'aurait pas mérité une petite gorgée là? Gorgée d'Oupigarde. Ok, bah, je me prends une patate dans la gueule par l'amertume. Une gorgée de la blonde d'Elbec. C'est pas du tout ça. D'Esquelbec, voilà, Esquelbec. Je reste sur mon avis, les gars. Prochaine étape, étape numéro 4, la sauce. Peler et hacher l'ail ou presser l'ail. Dans une petite casserole, déposez la passata, le romarin et l'ail. Laissez réduire à feu doux 10 à 15 minutes. Ok, je vais le faire maintenant. 250 g de passata. Je suppose que c'est de la sauce tomate, non? La gousse d'ail. Voilà. 2 branches, c'est ça? Ils disent 2 brins. C'est quoi un brin? C'est ça un brin?
Putain, si c'est pas ça un brin. Regarde, imagine un brin, c'est ça. Ou c'est ça. Bah là, je sais pas ce que c'est. Donc je vais devoir prendre un risque. 2 brins. Hein. Regarde, ils m'en ont mis blindé, donc je pense que c'est ça, hein, c'est 2 brins. Hein. Vas-y, brin, on met dedans. Pour le moment, je dis ça, je dis rien, mais ça se présente plutôt bien. Ça, je sais pas du tout comment ça va se bouffer. Je pense que les brins, on va devoir les retirer. C'est pas possible, non. Ça se mange pas. Je vais me taper un repas de chef, les gars, en fait, là, j'y pense. Les pains à burger et les steaks hachés. Un peu avant de passer à table, lorsque les frites sont presque prêtes, enfournez les pains à burger 5 minutes au four, puis réchauffez-les. Saisissez les steaks 1 à 3 minutes de chaque côté, selon la cuisson souhaitée pour la viande. Salée, poivrée, en fin de cuisson. Tiens, on a une réponse, là, à celle que je me posais la dernière fois. Ils disent de saler et poivrer en fin de cuisson. Sur chaque pain, déposez un steak, ajoutez la sauce et l'oignon confit. Refermez le tout et c'est fini. J'ai plus qu'à cuire les pains et les steaks, donc le principal dans un burger. Et ils ont l'air bien bons les pains en vrai, hein. Ils sont beaux gosses, non? Par contre j'ai une petite peur les gars, je vous avouerai, c'est que les pains je les ai reçus avant-hier. Et du coup le pain est devenu un petit peu plus dur que d'habitude. Tu vois ce que je veux dire. On verra, peut-être qu'avec la cuisson du four, ça va peut-être se ramollir, j'en sais rien. Je vais enfourner les frites et je vais faire ma cuisson particulière. C'est-à-dire que je vais d'abord les enfourner genre 5-6 minutes à 170. Je vais les retirer 3-4 minutes. Et ensuite, je vais les remettre dans un bain à 190 pour qu'elles deviennent croustillantes pendant 3-4 minutes. Tu sais, j'ai l'impression qu'il faut un bac plus 5 pour cuire des frites. Et c'est ça là les gars, hein. Moi j'ai grandi un peu en Belgique. Hein. Boum. Sans moi cette odeur où tous mes vêtements vont sentir cette odeur. Je suis en train de pendre mes putains de caleçons qui vont sentir la frite. Super. Ah ça sent hyper bon, c'est incroyable. C'est peut-être l'une des premières fois où je mets autant de temps à faire un burger, tu sais. Bon après c'est parce que forcément je lis la notice, etc. La notice, j'ai l'impression que je suis un meuble Ikea. Mais ouais, je lis la fiche d'information. J'ai pas envie de me tromper donc je mets un peu de temps. Mais c'est marrant, en vrai c'est trop marrant. Comme je vous le disais en début de vidéo, honnêtement, tu fais ça, je sais pas, t'es en coloc ou même en couple, c'est trop stylé mec, hein. C'est vraiment trop stylé. Par contre j'ai pas regardé, il conseille de regarder une vidéo, la vidéo de la technique du chef, j'ai pas regardé donc je sais pas ce que ça vaut. Comment préparer une courge butternut? Ah bah tiens, tu vois, ça m'aurait intéressé puisque je savais pas du tout, moi je l'ai fait à l'instinct. Un petit morceau de fronton les gars. Je pense que c'est mon préféré depuis le début celui-là. Il déboîte. Franchement, il déboîte. Et pourtant, c'est l'un des plus moches que j'ai vu depuis le début. Hein. Putain, le truc, il est jaune moisi, mais boah. Petite mousse. Le truc qui me dérange dans cette bière-là, les gars, c'est qu'elle est bonne, mais elle me fait trop penser à une bière pisse. Genre, t'imagines si genre la brasserie, elle me regarde. Genre, ça me fait trop penser à de la Heineken. Un peu plus gourmet. On va dire c'est la Heineken du riche. C'est la vie que j'ai, hein, les gars. Tandis que celle-là, je me reprends une patate d'amertume, mais celle-là, j'aime bien. J'aime bien l'approche. On serait pas sur le premier point de saveur bière, sur ma première vidéo de burger du mois. La première fournée est terminée pour les frites. On va rajouter à 190 degrés, on va attendre un petit peu. Et puis là, les gars, ça va être le rush final. Les steaks, boum. Les frites, boum. Les pains, boum. C'est quoi, je suis cuistot les gars, il faut que je goûte en avant-première. Hein. Un délice suprême. J'ai pas d'autre mot. Ça paraît tellement simple. Un délice suprême. Alors là, waouh, ça commence à sentir trop bon dans la maison là. Allez, c'est parti pour les steaks. Let's go. C'est parti pour les pains. Let's go. C'est parti pour les frites. Let's go, le rush final a commencé les amis, c'est parti. Je pense à ça. Il n'y a pas de fromage dans ce burger. Ouais, il n'y a pas de fromage dans ce burger. Hein. Ok, bon bah, de toute façon on a notre dose de fromage ici hein, avec ça. Regardez ce... Ah c'est dégueulasse à regarder, c'est tellement bon. C'est parti pour le dressage. Par contre avec les pains les gars, j'ai juste envie de me taper un kiff. C'est au moins de les tremper là-dedans quoi. Je suis obligé, c'est obligé là, c'est une obligation ça. Sur chaque pain, déposer un steak, ils me disent. Un steak. Un autre. On ajoute la sauce. Ajoutez les oignons. Et refermez-les. Et refermez, ok. Bon bah c'est... Au moins c'est clair. Hein. Voilà à quoi ressemblent les burgers les gars. Ils m'ont l'air quand même bon et regardez le pain quand j'appuie dessus. Ouais franchement le pain il m'a l'air bon.
regardez-moi ce plateau, les amis. Regardez-moi ça. Et bah ça, c'est du kitok.fr, lol. En vrai, les gars, c'est pas la meilleure des OP. Je suis pas payé pour faire cette vidéo, hein. Je suis payé si vous vous inscrivez, si vous dépensez de l'argent, je suis honnête avec vous. Mais rien que de l'avoir reçu gratuit, d'avoir fait cette recette, c'est lourdos, c'est lourdos. Midi? C'est l'heure. Ouh, miam, alors, miam, miam. franchement, t'es pas prête. Ouais. Tiens, Pide, avant toute chose, goûte-moi ce fromage. C'est du Roquefort. C'est du bleu. Et franchement, avoue, il a pas l'air appétissant. C'est vraiment du bon pourri qu'il y a dessus, hein. Mais regarde-moi cette douceur en bouche. J'avoue qu'en voyant sa gueule, t'as l'impression qu'il va être méga fort. Ouais. Mais il est méga bon, méga doux. Il y a déjà deux types de frites. Ouais. Il y a des frites patates normales et butternut. Ouais. Donc déjà, on peut essayer de chercher butternut pour voir le goût que ça a, parce que je sais pas exactement ce que... Bah, ça doit être ceux-là. Ça, c'est de la patate. Les plus oranges, c'est des butternuts. Patate. Ah, celle-là, l'orange, ouais. Bah, ça ressemble vraiment à la patate douce, hein. C'est même encore plus sucré que la patate douce, ça, non? Ouais. J'avoue, c'est pas mal, hein. Ouais. Bah là, j'ai fait qu'un croc. Donc pour le moment, j'ai que du pain. Je vais faire un bon gros croc, là. Vas-y. Par contre, j'aurais mis moins longtemps le steak. La sauce, elle est bonne? Il y a un petit côté sucré-salé avec la sauce tomate, non? La sauce tomate, elle est vachement acide. Et les oignons. Et le côté sucré des oignons, ça passe archi bien. Regardez de sauce tomate, nous. J'ai peut-être un peu trop cuit le steak, les gars, je vous avouerai. Je me suis peut-être un peu foiré. Ouais. T'as pas trop bien ta sauce tomate comme ça? C'est quoi déjà la sauce tomate? C'est ça. Passata nature. Avec le romarin, ça passe archi bien. Il manque quand même du fromage. Je trouve ça hyper bon. Je mettrai la note de 7,5. 7,5? C'est une bonne recette de burger. Donc, J'ai presque plus de batterie, putain. je kiffe trop, j'aime bien. Le seul, en fait, t'as perdu presque des points, la totalité des points pour la cuisson du steak. Ouais. C'est dommage, hein. Franchement, s'il avait été saignant, C'est vrai qu'il a cuit méga ça vite aurait le steak. été Hein. une tuerie. Là, j'aurais mis 9,5. 9,5? Ouais. Mine de rien, pour un burger maison simple comme ça, il est monstrueux. Ouais. Quand tu me dis, je vais faire un burger maison, t'as déjà le goût en tête, tu vois. Et bah ça peut en surprendre plus d'un, et franchement, c'est topissime. J'adore. Et les frites butternut, bonne découverte, mais je préfère quand même les frites patates douces. Et là, pour la difficulté que c'est de les couper et tout, j'ai galéré à couper les butternut. Hein. Galéré à mort. Hein. On va boire une bière hein, pour finir tout ça. Non, moi j'aime bien. Ah, la petite toupigarde, Santé. elle passe vraiment bien. Hein. C'est la petite mousse. Tu sais, tu vas devenir expert en bière. Non, j'aime pas. Pour ce petit duel, parce que c'est quand même ça, hein, la raison numéro 1 de cette vidéo. Saveur bière, petite mousse. Et bah écoutez, pour la grande première, c'est les amis de Saveur Bière qui remportent le duel. J'ai préféré Saveur Bière dans l'ensemble parce que c'est une bière qui me... Comme la dernière fois, hein, c'est une bière qui me correspond. C'est une bière dans laquelle je me retrouve. Franchement pas mal. Un tout petit peu trop d'amertume, mais bon, quand c'est qu'une bière, ça va, ça dérange pas trop. Celle-là, comme je vous l'ai dit, elle se rapproche un petit peu des bières PIS que je connais. Bon, désolé hein, pour la brasserie, ça tombe, c'est une très bonne brasserie, etc. Super connue, mais c'est mon avis de débutant. Du coup, GG Saveur Bière. Le premier point de la saison. Ça mérite un bon croc. Et qui dit burger dit Mustang Golodozo. Allez, mange ton burger, toi aussi t'as le droit. Tu fais partie de la famille après tout. Hein. Alors. Oh, lui aime bien kitok.fr. Hein. En tout cas les gars, n'hésitez pas à me dire hein, si vous voulez tester Kitok, me donner votre avis si vous l'avez testé dans 2 semaines, hein. Tu reviens sur la vidéo, tu me donnes ton avis, tu vois. Je trouvais que le concept était franchement intéressant à vous proposer, c'est pour ça que je l'ai fait. En plus ça m'a permis de faire une bonne petite vidéo les gars, c'était bien marrant. J'espère que vous avez kiffé. C'est toujours le moment où je rote la fin de vidéo. N'hésitez pas les pouces en l'air, abonnez-vous, tout ça, la chaîne de PD est dans la description comme d'habitude, vous connaissez la maison. On se dit
à demain, ou peut-être à ce soir, peut-être une vidéo bonus. Oula, ça tease. Oulala. Oulala, oula, ça tease. Et puis voilà, ciao les potes hein.